deux cas. Hein. Voilà. La belle-mère normalement doit être de passage. Mais au cas où elle est souffrante ou bien elle a un problème, là elle peut venir rester dans le foyer. Ça jamais. Mais maintenant, si la belle-mère vient, elle vient faire une semaine, mais on voit qu'un mois, 2 mois, elle lève papa. Elle est obligée de passer. Donc on la charge de force ou bien tu t'entends avec ton mari. On s'entend, on discute et puis on voit ce qu'il y a à faire. Puis on la ramène là où elle est quittée. Des belles-mères dans le foyer. Bon, il faut le dire, les belles-mères, elles sont belles-mères. Leur présence, ce n'est pas dans le foyer de leurs enfants. Il faut qu'elles apprennent à rester chez elles, permettre à leurs enfants de mieux vivre leurs relations amoureuses, leurs relations. Voilà un peu. Il y a des belles-mères par contre qui sont bien, qui donnent des conseils. Mais dans tous les cas, il faut dire que ce n'est pas bien. C'est pas bien. Une belle-mère n'a pas le droit de vivre dans le foyer de sa fille ou même de son enfant, de son fils. Voilà, de tout ça mal placé pour les belles-mères. La belle-mère doit être de passage. Il faut que les parents laissent partir les enfants, fonder leur foyer. Ils peuvent venir peut-être demander des conseils, mais pas que la belle-mère doit vivre avec les enfants. Soit la belle-mère du côté de la femme ou belle-mère du côté de l'homme. Non, laissons les enfants faire leur foyer. Moi, j'estime que c'est mieux que la belle-mère soit de passage, mais pas rester dans le foyer. Bon, moi, je ne suis pas comme ça, mais normalement, les belles-mères doivent être de passage. Elles viennent rendre visite à leurs enfants ou bien à leurs filles, ou bien non, elles sont de passage pour un séjour d'une semaine, 2 semaines, voilà. Mais pour venir s'installer, ce n'est pas normal. Sa fille même va se sentir gênée, ou bien son mari, le mari de sa fille va se sentir gêné. Là, c'est sûr. Donc, pour éviter tout ça, elle doit passer, elle doit être de passage en fait. Elle doit être de passage. Bon, la belle-mère peut être dans le foyer au cas où, comment on appelle ça, elle accouche, tu vois, non? Où il accouche, elle peut prendre soin de moi, voilà. Après ce temps-là, elle peut partir. Maintenant, la belle-mère peut être là aussi, bon, de temps en temps, quoi, mais pas trop être dans mon foyer, c'est pas trop joli à voir. Même quand tu respectes ta belle-mère, quand elle est là, souvent, il y a des petits trucs qui peuvent se passer. Voilà. Donc, quand vous êtes éloigné, là, c'est un peu intéressant. Voilà. Moi, concernant belle-mère, elle est de passage. Donc, quand elle vient, c'est pour un peu de temps, c'est pas pour rester. Mais il y a des belles-mères qui sont un peu compliquées, c'est pourquoi les gens aussi refusent de les garder à la maison pendant longtemps. Donc, pour moi, belle-mère, elle est de passage. Dans le foyer, mais je pense que le temps qu'elle passera là-bas dépendra de ceux qui la reçoivent. Il faut qu'elle et que ses enfants puissent se mettre d'accord sur un temps. Alors, il faut que ce soit au moins un temps agréable pour tout le monde, pour pas qu'il ait un conflit à la maison. C'est un peu ça. La manière de ça, c'est bien, tel est grand bas. C'est vous maintenant qui devez, comme on appelle, envoyer votre stratégie pour qu'elle puisse partir. Ou bien, là, c'est pas normal. C'est pas son foyer. Ou bien, elle a fait son foyer, maintenant c'est ça. C'est autour des autres. Donc là, elle ne doit pas venir ici. Une belle-mère, elle doit être, je dirais, discrète et beaucoup. Être le dernier recours dans toute relation. De savoir donner des conseils. Elle doit être très distante même de la relation. Ne pas s'immiscer dans la relation, s'impliquer dans la relation. Au contraire, quand elle s'implique, ça détruit le foyer. Parce que c'est vrai, ce sont deux enfants qui sont d'horizons différents, qui s'unissent, mais n'ont pas la même appréhension de la vie, n'ont pas le même comportement, n'ont pas été éduqués de la même manière. Voilà. Donc si ça ne va pas de l'autre côté, on peut se référer quelque part à la belle-mère, mais qui est loin du foyer. Voilà un peu. Bon là, normalement, la maison, c'est pour le monsieur et sa femme, à la base, normalement. Maintenant, si elle est là pour durer, si elle ne veut pas partir, là, c'est compliqué. Là, ça dépend du monsieur ou de la dame qui vont essayer d'entamer une discussion avec elle pour essayer de trouver une solution. Il ne faut pas la chasser. Vous devez vous attendre surtout, sinon on ne peut pas la chasser. Ta belle-mère, elle est comme ta mère, donc on ne peut pas la chasser. Moi, on dit qu'on ne peut pas la chasser. Non, je ne pense pas qu'elle puisse s'installer, puisque c'est les enfants qui l'ont fait venir. C'est soit le monsieur qui a fait venir sa maman, ou bien c'est la dame qui a fait venir sa maman. Ils s'entendent sur un temps. S'ils disent 3 mois, ok, que la maman fasse 3 mois et
qu'elle parte. Ou bien, si, en tout cas, le temps déterminé déterminera le départ de la maman. D'accord. Pas qu'elle vive là. D'accord. C'est pas porteur de bonheur pour le foyer.